J'ai un truc très intéressant à vous rappeler. Actuellement, je vois des gens parier sur des équipes comme Inter. Inter, actuellement, n'a plus rien à perdre dans ce championnat. Inter a 86 points ici. Le deuxième directement a 70 points. Inter, quel qu'en soit le cas, a déjà même le championnat en poche. Donc, parier actuellement sur la victoire de l'Inter ou bien miser sur des pronostics sur l'Inter, si et seulement si l'équipe en face de Inter a des places à perdre ou bien des places à gagner. Vous voyez un peu. À part ça, vous ne pouvez pas miser sur des équipes qui ont déjà le championnat en poche, genre qui ont un grand écart avec le deuxième. Vous voyez un peu. Comment trouver de bons matchs? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Actuellement, nous sommes en fin de championnat et les objectifs des équipes seront quand même de garder leur place. Alors, comment trouver les bons matchs seront un peu compliqué si vous utilisez les stratégies comme toujours. Donc, pour ce faire, moi, je vais directement sur SofaScore et puis nous allons apprendre comment trouver de bons matchs en cette fin de championnat sur SofaScore. Donc, lorsque vous êtes dans SofaScore comme ça, ici, premièrement, j'avais déjà trouvé un bon match. C'était le match de Tottenham contre Arsenal. Dans ce match, on peut également miser. Lorsque vous venez directement comme ça, vous voyez premièrement les cotes. Les cotes, il y a un code de 4 ici. Et puis ici, il y a un code de 1,7. Ça veut dire les pronostics qu'on va proposer sur les bookmakers seront à des cotes un peu plus élevées. Donc, je vais ici dans classement. Classement comme ça, je défile. Lorsque je défile, ce que je vais voir premièrement, ce sont les classements des deux équipes. Ici, premièrement, nous savons que Arsenal a joué 34 matchs. Et puis, Arsenal a ici 77 points. Et celui qui suit directement Arsenal, c'est Man City. Man City n'a pas encore joué son 34e match. Elle a juste joué son 33e match. Et puis, elle a 76 points. Ça veut dire ici, Arsenal ne va pas se laisser faire pour ne pas chuter. Parce que même ici, lorsque Man City va jouer un seul match, son 34e match, et Arsenal n'aura pas encore joué et Man City aurait gagné son 34e match, Man City va prendre le devant sur Arsenal. Donc Arsenal est vraiment talonné. Ça, c'est un truc que nous devons retenir en tête premièrement pour trouver des bons matchs en cette fin de championnat. Maintenant ici, nous voyons ici Tottenham. Tottenham directement, ce que nous voyons ici, Tottenham va jouer la Europa League parce que c'est en bleu. Ici, c'est ça, ici le bleu. Ça veut dire la Ligue Europa. Tottenham va vouloir garder ses places ou bien grimper jusqu'à aller en 4e position pour jouer peut-être la Ligue des Champions. Donc Tottenham aussi a des places à gagner. Donc ici, ce que nous voyons en même temps, c'est que lorsque ici Tottenham est suivi de Manchester United, Manchester United a déjà joué 34 matchs. Donc Tottenham n'est pas vraiment talonné pour chuter. Si ici Manchester United n'a pas encore joué son 34e match ou bien son 33e match, on pourrait dire que Tottenham est un peu talonné. Mais ici, Tottenham n'est pas vraiment talonné pour chuter. Mais Tottenham peut vouloir prendre des places au devant, genre devenir 4e ou bien 3e et autres. Donc ici, c'est un bon match sur lequel on peut miser. Mais pour miser, il faut aller dans le match premièrement. Il faut aller voir quels sont les résultats des équipes là précédemment. Lorsque nous défilons vers le bas, nous défilons toujours. On clique sur le logo de l'équipe comme ça. Maintenant ici, je clique sur ce tournoi. Je vais uniquement voir les matchs de ce tournoi. Et maintenant ici, je vois ici, premièrement, il y a quoi ici? 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Ici, ils n'ont pas marqué de but, ils ont marqué. Ce que je vois, c'est qu'ils marquent et puis ils encaissent également. Et leur dernier match ici a été le match avec Newcastle. Ils ont perdu de 4 buts à 0. Et c'est très difficile pour Tottenham de concevoir ce match perdu qu'ils ont eu précédemment face à Newcastle. Je clique sur domicile. On va voir quels sont les résultats à domicile. Ils ont gagné précédemment à domicile. Donc moi, ce que je me dis, c'est que après avoir eu une défaite très dure contre Newcastle précédemment comme ça, dans les matchs à venir de Tottenham, Tottenham va vouloir se refaire. Et également aussi, Tottenham veut vouloir prendre des places devant pour pouvoir jouer la Champions League. Donc Tottenham va devoir marquer des buts dans ce match. Et nous savons également que Tottenham marque selon ses précédents matchs. Et également aussi, Tottenham encaisse des buts. Ça, c'est très important à retenir pour pouvoir voir les matchs précédents de Arsenal. Donc ici, nous sommes chez Arsenal. On clique sur ce tournoi pour voir le précédent match. Ok, ce tournoi. Maintenant ici, on voit quoi? 3, 4, 5 matchs. Ils ont marqué. Ils n'ont pas marqué, ils ont marqué. Ce que nous voyons ici, c'est que Arsenal a du mal à encaisser les buts. Ici, ils n'ont pas encaissé. Ici, ils ont encaissé juste 2 buts avec Aston Villa. Ici, ils n'ont pas encaissé. Ici également, ils n'ont pas encaissé. Alors, comme je le disais, si nous constatons bien ici dans les 5 précédents matchs de Arsenal,
Arsenal a du mal à encaisser les buts, mais elle marque énormément de buts quand même. C'est juste dans un seul match, le match contre Aston Villa le 14 avril, qu'elle a encaissé 2 buts. Donc, si Arsenal encaissait des buts dans ces matchs, ce que nous pouvons prendre ici, c'était que Tottenham aussi allait marquer un but à Arsenal. Donc, ça veut dire les deux équipes allaient marquer dans le match. Mais comme nous venons de constater que Arsenal a du mal à encaisser les buts, ce que nous pouvons prendre ici, c'est au moins une équipe va marquer 1,5 but dans le match, ou bien un total plus de 2,5 buts. Mais moi, ce que j'ai préféré prendre, c'est au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but dans le match. C'était à une cote de 1,31. Pour le trouver, c'est très simple. Vous défilez toujours vers le bas. Vous défilez vers le bas comme ça. Lorsque vous défilez vers le bas, vous allez voir des trucs d'abord. Ok, on défile toujours vers le bas. Lorsque vous défilez vers le bas comme ça, vous allez le voir tout juste. Après, les deux gardiens de but toucheront le ballon pendant les 3 premières minutes du match. Vous allez voir toujours ça ici comme ça. Au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. Le voici ici. Donc, on y va directement. J'avais aussi vu un deuxième match là, le match de Betis contre Séville. Ça, c'est un match pas très bon à prendre. Je vais vous dire le pourquoi. Lorsque nous venons directement ici dans le classement, on voit ici que Betis est ici, elle est 7e. Et ici, Betis va jouer la Conference League. Ça, c'est pas l'Europa League, ça, c'est la Conference League si je me trompe pas. C'est ça là-bas, le vert. C'est ici Conference League qualification. C'est cela que Betis va jouer. Donc Betis est un peu talonné parce que ici Valencia a 47 points. Valencia aussi n'a pas encore joué son 33e match que Betis va jouer aujourd'hui. Donc Betis peut vouloir quand même prendre des points parce que ici elle a 48 points. Lorsqu'elle va gagner son match là, elle va avoir 51 points également. Donc elle peut vouloir prendre des points. Mais lorsque nous voyons le classement de Séville, Séville n'est pas vraiment dans une position où elle peut vouloir prendre des points, où elle peut avoir peur de perdre des places. Donc, ce que nous allons faire dans ce match, c'est que nous allons juste laisser ce match-là parce que c'est pas un match vraiment intéressant à prendre en compte. Donc, je retourne en arrière et maintenant, je défile vers le bas. Je viens ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir les matchs là moi-même en off. Et puis, lorsque je vais trouver quelque chose de concret à vous partager, je vais revenir. J'ai un truc très intéressant à vous rappeler. Actuellement, je vois des gens parier sur des équipes comme Inter. Inter, actuellement, n'a plus rien à perdre dans ce championnat. Inter a 86 points ici. Le deuxième directement a 70 points. Inter, quel qu'en soit le cas, a déjà même le championnat en poche. Donc, parier actuellement sur la victoire de l'Inter ou bien miser sur des pronostics sur l'Inter, si et seulement si l'équipe en face de Inter a des places à perdre ou bien des places à gagner. Vous voyez un peu. À part ça, vous ne pouvez pas miser sur des équipes qui ont déjà le championnat en poche, genre qui ont un grand écart avec le deuxième. Vous voyez un peu. Donc moi je continue toujours ma recherche de bons matchs. On va voir quels sont les bons matchs que la journée d'aujourd'hui nous propose. Ok, nous avons devant nous ici un bon match. Ici c'est le match de Atlanta contre Empoli. Lorsque nous défilons vers le bas, nous voyons ici que Atlanta ici veut jouer aujourd'hui son 33e match parce qu'elle a juste joué son 32e match. Le premier devant lui c'est Lazio qui est 6e, a joué son 34e match. Donc, Atlanta va vouloir avoir des résultats dans ce match pour pouvoir dépasser Lazio. Parce que lorsque nous voyons ici, Lazio est à 55 points. Ici, Atlanta est à 54 points. Lorsque Atlanta va gagner ce match, elle aura 57 points. C'est déjà un point de plus. Et Atlanta va vouloir aussi entrer dans cette zone des 5 premiers pour pouvoir jouer la Champions League. Vous voyez un peu, ce sont des résultats très probables que Atlanta peut avoir. Donc, Atlanta va vouloir avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, il faut marquer des buts. Vous voyez un peu. Donc, lorsque nous défilons vers le bas, nous voyons ici le match de Empoli. Empoli est proche directement de la zone rouge. Les 3 derniers là, ils sont dans la zone rouge. Donc, ici, lorsque ce gars-là, Udinese va gagner son match, Udinese va être dans le même point que Empoli. Elle va avoir 31 points. Donc, Empoli aussi ne va pas vouloir entrer dans la zone rouge. Et ce match va être un match très intéressant parce que les deux équipes, soit ont des places à perdre ou bien ont des places à gagner. Lorsque nous allons ici dans le match, nous défilons toujours vers le bas. Ici, nous voyons que Atlanta est une équipe qui marque quand même. Et puis, elle encaisse également. Lorsque nous voyons son dernier match à domicile, ici, c'était terminé par un match nul. Atlanta ne va pas vouloir refaire la même chose à domicile également aujourd'hui. Donc,
Ici, ce qui me vient en tête directement, c'est de prendre la victoire de Atlanta, mais je suis pas très chaud pour la victoire directe parce que si Atlanta a un carton rouge, peut-être vers la 15e minute ou bien la 20e minute, ça sera difficile qu'elle gagne. C'est pourquoi moi, je suis pas très chaud pour la victoire directe, mais on verra dans ce match. Ici, ce tournoi directement, le match de Empoli. Empoli a du mal à marquer quand même, parce qu'elle n'a pas marqué ici aussi. Elle a marqué juste dans 2 matchs sur 5. Mais elle encaisse quand même dans ses précédents matchs. On va aller voir sur OneXBet qu'est-ce que nous proposent les bookmakers sur ce match en question. Donc, je vais chercher directement le match de Empoli contre Atlanta. Si tu es à nouveau sur cette chaîne, sache que ici on propose des pronostics tous les jours dans mon canal Telegram. Le lien du canal Telegram sera dans la description de la vidéo. Intègre le canal pour avoir tous mes pronostics. Comme hier, nous avons validé cette cote de 4 qu'il y a ici. Ça a été proposé dans le canal Telegram et c'était le seul pronostic aussi que nous avons eu dans la journée. Ici, je vais défiler vers le bas. Je vais voir ici la victoire est à une cote de 1,49. Et ici, le total plus, on va voir. Comme les deux équipes sont très probables de marquer dans ce match aussi parce que Empoli a des places à perdre et Atlanta aussi encaisse des buts. Empoli peut marquer juste un but par hasard peut-être. Ça peut pouvoir nous aider. Et également si Atlanta aussi peut marquer plus de 1,5 but. C'est pas impossible. Donc je vais voir également si Atlanta peut gagner au moins une mi-temps. La cote est à combien? La cote est à 1,25 si Atlanta va gagner au moins une mi-temps. C'est aussi intéressant à prendre. Je vais voir. Ça me donne une cote de 1,6 déjà. Également, le total plus de 2 buts aussi est très intéressant à prendre aussi. Ici, je vais le changer. Ça sera mieux comme ça. Je vais le prendre ici, le total plus de 2 buts dans le match de Atlanta contre Empoli. Et également ici dans le match de Arsenal, j'avais pris quoi? J'avais pris au moins une équipe qui va marquer plus de 1,5 but dans le match. Ok, je vais encore aller, on va chercher de bons matchs. On va voir qu'est-ce que la journée d'aujourd'hui nous propose. Ok, ici directement nous avons un bon match devant nous, le match de Napoli contre la Roma. Je vais directement dans le classement. Comme je vous l'ai dit, avant d'aller même dans le classement, regardez les cotes que nous proposent les bookmakers. Si c'est par exemple le match de Man City, là, le match de Man City, j'ai vu les cotes proposées. Les cotes proposées ne sont même pas intéressantes sur les victoires des équipes. Donc, sur également le nombre de buts que va marquer les équipes aussi, les cotes seront moindres. Vous voyez un peu ici, une cote de 1,25 contre une cote de 12. C'est un peu léger, vous voyez un peu. Donc, les cotes proposées aussi sur le total de buts aussi sera légère. Ici, nous allons directement dans le classement. Lorsque nous sommes dans le classement, nous voyons aussi que Roma est ici. Ça veut dire Roma va jouer certainement à la Champions League si Roma arrive à garder ses places ici. Directement en bas d'elle, elle a Lazio qui a déjà joué son 34e match. C'est aujourd'hui Roma va jouer son 34e match. Ici Lazio, ici à 55 points. Donc ici, nous pouvons dire que Roma est un peu talonné, tout juste un peu. Ici, ce que nous voyons, c'est que Napoli n'est même pas sûr de jouer la Europa League. Vous voyez un peu que c'est un peu compliqué pour Napoli. Nous connaissons vraiment Napoli, que la saison passée, Napoli a vraiment performé. Donc moi, ce que je me dis, c'est que Napoli ne va pas se laisser faire en cette fin de championnat. Napoli va au moins vouloir être dans les 7 premiers ou bien dans les 6 premiers du championnat. Ça sera un résultat au moins raisonnable venant de Napoli. Donc, moi, je vais directement dans le match après avoir vu cela et je défile toujours vers le bas. Je défile comme ça vers le bas. Je clique ici sur le match de Napoli. Ce tournoi, on va voir qu'est-ce que Napoli fait. Ici, nous pouvons constater que Napoli est une équipe qui marque et une équipe qui encaisse quand même. Je clique sur domicile. On va voir. Son match précédent, c'était un match contre Frosinone. Elle a perdu son match précédent. Elle a joué un match nul plutôt. Le match avec Atlanta, elle a perdu. Donc, elle n'a plus eu de bons résultats. Durant ces 3 précédents matchs à domicile, elle n'a pas eu de bons résultats. Juste le match de Juventus qu'elle a eu avant d'avoir ces 3 précédents matchs-là, elle avait gagné ce match. Donc, ici, à domicile, Napoli peut vouloir faire de bons résultats dans ce match. Je clique ici sur Roma, comme ça, ce tournoi. Ok, ici nous voyons que Roma aussi est une équipe qui marque. Elle a marqué, elle a marqué, elle a marqué, elle a marqué. Elle n'a pas encaissé quand même. Elle n'a pas encaissé, elle n'a pas encaissé. Également, je clique sur leur head-to-head, leur face-à-face précédente. Je clique sur ce tournoi toujours. On voit ici que il marque quand même. Il marque. Ok. Moi, ce qui me vient en tête directement ici, c'est de prendre la même chose que nous avons pris dans le match de Arsenal. Genre, au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but dans le match. Donc, je vois directement, c'est ça ici, le match de Napoli contre Roma. Je défile toujours vers le bas.
au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but dans le match. Pour vous inscrire sur OneXBet, utilisez le code promo HLM2 pour avoir 200% de bonus sur votre premier dépôt, des bonus d'anniversaire et également vous allez avoir des remboursements chaque fin du mois. Genre lorsque vous perdez, OneXBet vous rembourse en des points. Ces points-là, vous pouvez les utiliser sous forme d'argent pour pouvoir faire des paris également. Donc, moi, je suis sûr au moins une équipe va marquer dans le match. L'option là que nous allons prendre dans ce match, au moins une équipe va marquer dans le match. La cote est à une cote de 1,25. C'est la cote là que je vais prendre dans ce match également. Et nous sommes à une cote de 2,6. C'est déjà suffisant pour moi pour placer mon pari. Donc, moi, je vais placer mon pari en fonction de mon capital. Vous également, de votre côté, placez vos paris en fonction de votre capital, en fonction d'un pourcentage bien donné. Là, lorsque vous perdez sur un coupon donné, vous allez pouvoir vous refaire dans les prochains jours à venir. Moi, je vais mettre une mise de 175 000 francs directement pour avoir OK. Ici, ils ont diminué à 140 000 francs. Je vais m'arrêter ici à une mise de 140 000 francs. Comme le bookmaker a limité les mises à cela, il n'y a pas de souci. On place notre pari directement. OK, historique de pari. OK, le voici ici encore. Le match de Roma contre Napoli, au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. Le match de Atlanta, plus de 2 buts dans ce match. Le match de Tottenham également, au moins une équipe va marquer également 1,5 but dans ce match. Pour tous ceux qui me demandent comment je fais pour faire mes analyses, voilà encore une autre vidéo dans laquelle je vous explique de A à Z comment faire de bonnes analyses et comment chercher de bons matchs également. Mais j'ai également fait plusieurs vidéos sur le total plus de 2,5 buts dans le match, sur les pronostics sur les tirs, comment savoir si une équipe va gagner son total de tirs dans un match ou pas. Également aussi sur les victoires des équipes, comment prendre les victoires des équipes avec une sincérité pas possible, et également aussi sur les deux équipes vont marquer dans un match, comment savoir si les deux équipes vont marquer dans un match ou pas. J'ai fait toutes ces vidéos sont sur la chaîne YouTube, allez-y regarder ces vidéos et on se retrouve derrière l'équipe. Peace out.